Faut-il massacrer des enfants parce qu'ils ont été endoctrinés? Akemura Soga. Les habitants de l'île Oda Tenseki ont été élevés avec une idée en tête. Si leur vie est misérable, si leur peuple vit dans l'obscurité, c'est à cause des Japonais, principalement des Soga. On leur répète depuis leur enfance que cette famille est responsable de leur souffrance. Et lorsque l'armée dirigée par Airu est finalement vaincue, Akemura comprend quelque chose. Ces gens ne sont pas simplement des ennemis vaincus. Parmi eux, il y a des enfants qui ont grandi avec cette haine. Des enfants qui, pour certains, finiront peut-être par considérer les Soga comme des ennemis et chercheront un jour à se venger. Alors Akemura fait un choix extrêmement radical. Il décide de protéger sa famille, mais aussi de protéger le Japon, en éliminant cette menace avant qu'elle ne puisse se développer. Et c'est ainsi qu'il massacra d'un coup près de 200 000 personnes avec le Kodoku, ou purge vénéneuse. Cette situation me rappelle énormément Oddie Jones dans One Piece. Oddie déteste les humains, mais contrairement à Fisher Tiger ou Arlong, il n'a même réellement jamais vécu la souffrance qui aurait pu justifier cette haine. Il a simplement grandi dans un environnement où on lui a appris à détester les humains. Et c'est exactement le problème avec les enfants de cette île-là. Ils ne sont pas nécessairement mauvais, ils sont simplement nés dans cette idéologie. Ils ne connaissent rien d'autre. Alors, est-ce qu'on doit massacrer les enfants parce qu'ils ont été endoctrinés? Parce que d'un côté, ils représentent potentiellement une menace future, mais de l'autre, ce sont quand même des enfants. On pourrait toujours essayer de les rééduquer, de leur montrer une autre manière de vivre en espérant anéantir l'endoctrinement. Akemura, lui, n'a pas voulu prendre ce risque. Il ne voulait pas risquer la vie de sa famille ni celle de sa sœur qu'il chérissait tant. Et après avoir fait ce choix, il s'est laissé arrêter. Pendant 18 ans, il est resté enfermé, assis dans la même pièce, sans dormir, sans parler, sans cligner des yeux, attendant de voir si le gouvernement japonais allait réussir à résoudre le problème autrement que par sa méthode. Parce qu'au fond, Akemura voulait savoir une chose. Est-ce que le monde pouvait prouver qu'il avait eu tort? Abonnez-vous.